Oui, salut, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc tout simplement, comme vous l'aurez vu dans le titre, le concept ça va être tout simplement de vous donner ma routine échauffement que j'essaye de faire un maximum, que ce soit avant les cups ou juste le matin avant de jouer, avant de partir en arène. Il faut bien évidemment s'échauffer, c'est bien évidemment mieux pour appréhender vos ennemis après en game d'arène ou en cup. Donc pour ça, je vais tout simplement vous proposer une sorte de petite routine d'échauffement dans le mode créatif et je vais vous montrer les quelques maps que j'utilise pour m'échauffer. Je vous mettrai bien évidemment tous les codes de map dans la description, donc n'hésitez pas à aller vous y référer si vous en avez besoin. Et c'est parti, bon visionnage. Bon les gars, du coup on se retrouve, donc voilà, je viens de mettre les 3 maps up, voilà, que vous allez devoir vous entraîner. Donc je vous conseille de commencer, vous avez le choix entre la map Peace Control ou la map Aim Edit. Donc c'est des maps pas très connues ou du moins que pas grand monde connaît. Moi je vous conseille de commencer par l'Aim, en vrai je trouve ça plutôt pas mal. Elle est plus chill que celle juste après qu'on va voir avec le Peace Control. Donc voilà, je vais vous faire un peu quelques exercices, je vais un peu vous présenter la map pour que vous puissiez voir un peu si ça vous plaît, si ça peut être adapté à vous pour vous échauffer. Donc voilà. Du coup, ça va être une sorte de map edit, vous allez avoir de l'aim aussi, donc vous allez juste aller dans la faille. Vous avez votre score ici après. Et donc voilà, il y a de l'aim, il y a un peu de tout les gars. Je vous conseille de bien vous échauffer. Voilà, donc là vous avez après de l'edit. En fait, ce qui est bien dans cette map, c'est que vous avez un peu tout. Vous avez de l'edit, vous avez vraiment... c'est complet, là vous voyez, vous avez des bots qu'il faut leur tirer dessus. Donc en vrai, je vous conseille de faire cette map en premier. Et puis ensuite, vous enchaînez sur l'autre map que je vais vous présenter juste après. Donc voilà, je vais pas tout faire parce qu'elle est un peu longue. Là, vous voyez, vous avez de l'aim à faire. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez toutes les balles dans votre chargeur, donc vous pouvez continuer de charger et de tirer sans avoir besoin de charger. Voilà, donc il y a de l'aim. Là, on repart sur de l'edit avec bien évidemment toujours de l'aim. Et voilà, vous voyez, vous avez des bots, vous leur tirez dessus. Hop. Vous pourrez ajouter des builds pour ceux qui se sentent plus aptes à rajouter des builds. Ah, vous arrivez ici, donc là on est reach the end, donc le but ça va être tout simplement d'aller au petit pont, on voit là-bas tout au fond. Donc vous devez passer par les endroits où vous pouvez, donc il y a des builds un peu partout. Donc voilà, ça vous pouvez vous entraîner à edit, à vous échauffer, donc vous avez des builds un peu partout, vous essayez de vous trouver un chemin, des fois il faut monter, ensuite il faut descendre, enfin voilà, vous allez voir, il faut vous trouver un chemin. Ah voilà, donc vous allez dans la faille et normalement vous avez... Ah non, ok, ouais, je me rappelle plus, mais en fait vous avez encore des edits. Donc là, pour avoir accédé à cette partie, vu qu'il y a une zone, vous allez devoir edit et tirer sur les bots et les tuer. Et voilà, ça va vous mettre la partie, là vous pouvez mon Graal. J'ai plus de balles dans mon pompe. Ensuite c'est des 90, là les gars, il y avait écrit. Donc vous faites vos petits 90. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez de l'edit, de l'aim, mais vous pouvez build en même temps. Donc là quand vous arrivez... Vous pouvez double edit, mais vous pouvez aussi triple edit ou tout simplement mettre un chapeau et après ça sur le bot. Ah, ça peut être pas mal. Là, vous avez encore des edits. Donc voilà, la map elle est vraiment complète. Si vous avez des edits, des builds, du shoot, voilà. Vous pouvez vous amuser à flex un peu sur lui. N'hésitez pas à rajouter des builds si vous sentez chaud. Là, vous, par exemple, vous rajoutez des escaliers, des murs. Ça peut toujours servir. Tac. Vous avez des bots un peu partout, des zombies un peu partout. Donc là voilà, du coup vous avez votre temps qui s'affiche. Donc bon, j'ai essayé de... J'ai pas essayé de faire un world record, j'ai juste essayé de vous montrer un maximum la map. Donc voilà, après vous pouvez prévu d'ici, enfin faites ce que vous voulez. Et vous pouvez retry, donc ça vous relance le jeu. Et voilà, vous pouvez tout simplement vous réentraîner ce que vous avez besoin si vous sentez que vos doigts sont pas assez échauffés. Voilà, donc vous pouvez bien évidemment refaire la map une deuxième fois, pourquoi pas. Et hard j'ai fait, c'est avec une zone. En vrai je vais vous montrer le normal. Donc là je vous explique, vous êtes ici. Pour commencer vous appuyez sur le rond, donc voilà il y a écrit shoot to begin. Et puis je vous explique, vous allez déconstruire un peu partout.
sur la map il va s'afficher, bon vous voyez pas mais en haut à droite il y a une map, la map en haut à droite, il va y avoir les bots et vous allez devoir aller construire jusqu'à tuer tous les bots en essayant un max de pistes contrôle. Donc là voilà, vous commencez, vous pouvez build, faites ce que vous voulez. Vous pouvez build à l'infini, donc faites gaffe, après il y a une barrière ici. Vous pouvez décider d'extend, hop, je sais pas, hop, là vous arrivez, vous faites plus contrôle. Alors faites gaffe, bien évidemment les gars, mourrez pas parce que vous avez votre vie qui compte. Là vous êtes entre deux, vous faites hop. En fait après vous décidez de faire un peu comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé forcément de bien piste contrôle, vous pouvez juste mon Graal, voilà, mais c'est un peu pour vous entraîner en situation. Voilà, donc vous avez un peu, c'est un peu des builds de hasard, donc si vous décidez de solo build, hop, vous montez. Voilà. Je sais pas s'il y a une hauteur max, j'ai jamais testé. Mais bon, si vous sentez de solo build un peu. Donc je vous conseille plutôt de vous entraîner à kill le mec, puis contrôle, vous mettez la balle, vous finissez à l'air ou par la SCAR du coup, ou espace, si vous mettez une deuxième balle. Ensuite, dès que vous avez fini, vous pouvez toujours en continuant de build, vous allez jusqu'au point où je vais vous montrer, c'est juste ici. Donc voilà. Là par exemple, vous faites ça. Comme on voit, vous avez la décale en fait. Là, l'adversaire il ne peut pas vous voir. Donc là, il ne vous verra pas. Vous avez juste à sauter et vous fermez le mur en même temps pour éviter qu'il vous touche. Mais normalement, il ne vous touchera pas. Donc là, il faut. Donc on peut toujours pas y aller parce qu'il reste encore 20 bots à éliminer. Mais bon, une fois que vous aurez terminé, il y aura une faille et vous aurez terminé. Normalement, je sais pas s'il y a un chrono. Mais voilà. Donc voilà, vous avez entraîné votre aim, vous avez entraîné les edits, vous avez entraîné le piste control et les builds. Donc vous avez un peu tout fait. Et juste avant de partir tout simplement en arène, parce que je vous conseille bien évidemment de jouer en arène ou en cup tout simplement, je vous conseille d'aller dans la map réalistique 1v1. Donc je vous mettrai tous les codes en description. Demande d'amis Dara Vito. Ok. Ouais, t'inquiète. Du coup voilà, vous allez dans la map réalistique 1v1. Tout simplement, et ce qu'il va falloir faire, si vous avez un ami, pourquoi pas, vous pouvez jouer contre lui, mais si vous savez que le mec est moins fort que vous, je vous conseille pas parce que du coup ça va pas vous entraîner. Vaut mieux toujours jouer contre plus fort que soi, quitte à perdre, les gars, c'est vraiment comme ça qu'on s'améliore. Donc je vous conseille tout simplement d'aller en matchmaking, même si c'est pas forcément les meilleurs joueurs là-bas, il y a de temps en temps vraiment de bons joueurs. Ce que je vous conseille aussi au niveau du stuff, c'est de jouer le défaut. Prenez pas du box fight sachant qu'on n'a pas de space, c'est de la réalistique, donc il faut jouer avec le stuff de la méta. Donc je vous conseille de vraiment jouer avec les armes qu'il y a dans le jeu, donc ça sert à rien de vouloir prendre un box fight loot sachant qu'il n'y a plus de space dans les games d'arène ni en cup. Ça va pas vous échauffer ni vous entraîner, à part si vous êtes un créatif warrior. Voilà. Donc là voilà, le mec il a pris quoi? Il a pris le défaut. Ok, bah c'est bon, ça me va. Normalement ça va être un peu le stuff avec toutes les armes de la méta. Vous pouvez très bien tomber contre quelqu'un fort comme quelqu'un de moins fort. Voilà, le but c'est juste de s'entraîner. Vous avez les armes de la méta, c'est de la réalistique, je pense que vous connaissez. Vous faites, donc je vous dis c'est en dimanche, je pense que vous pouvez en faire une partie ou deux. En vrai ça dépend combien de temps vous voulez vous échauffer. Mais moi je vous conseille juste de faire une partie tête et après vous partez en arène. Et si vraiment ça va pas, bah, vous retournez dans ce type faire juste une partie. Mais ça c'est vraiment juste de la réussite les gars. C'est censé être de l'arène ressemblant mais c'est pas pour... ça remplace pas l'arène. J'ai l'avantage du bouga, que je peux reprendre les murs avec piste contrôle. Ah là j'ai troll. Mais en fait l'avantage d'avoir fait les maps piste contrôle juste avant, c'est ce qui va pouvoir vous faire appliquer ce que vous avez juste train juste avant. Je vous conseille tout simplement de partir en arène. Si vous devez train une cup, prévoyez un échauffement de 1 heure et partez, si vous avez du temps, vous partez en arène les gars. L'arène c'est vraiment le meilleur moyen de se train, mais je vous dis, il vaut mieux quand même de toujours faire un peu de réalistique avant. Bon là le mec il est un peu chiant, il fait que fuir. Oui, je l'avais pas vu. Donc voilà, bon après vous tombez pas forcément contre les meilleurs joueurs mais ni contre les pires. Là j'ai un peu la flemme de bouger, je vous avoue. Voilà.
J'avais un peu la flemme de bouger pour ma grosse pote, mais les gars, c'est vraiment pas un truc à faire. Vous jouez vraiment. Là, je suis fatiguée, je fais la vidéo. Il est hyper tard, mais je vous conseille vraiment de bien jouer, les gars. Vous essayez de jouer un peu au meilleur que vous pouvez. Vous appliquez le pix control, du coup, ce que vous avez fait juste avant. Également, les mécaniques que vous avez. Bien évidemment, jouez jamais avec le stuff que box fight ou je sais pas quoi. Prenez le stuff de métal, là par exemple la pompe, c'est pas le meilleur. Il peut essayer de me petit contrôle avec. Perso, j'aime pas trop ce pompe, mais ah voilà, vous boxez votre adversaire. Ah là, il était vraiment boxé pour le coup. Ah bah dommage, il est mort de chute. Mais vous voyez, j'ai quand même réussi à le piste contrôle. Bon, malheureusement, il s'est mis dans la pyramide comme à chaque fois. Mais voilà, vous appliquez exactement ce que vous venez de traîner à l'avance. Donc voilà, c'est plutôt important. Petit aparté, je ne vais pas vous montrer la réalistique jusqu'à la fin. Je pense que vous savez à peu près tous à quoi ça ressemble, vu les quelques images que je vous ai montrées juste avant. Donc voilà, je vous conseille, comme j'ai dit dans la vidéo, vous faites les 2 maps entre guillemets pour s'échauffer juste avant. Ensuite, vous partez en réalistique, vous faites vos dimanches. Vous allez ensuite en arène ou en compétition, c'est à vous de voir. Si bien évidemment vous avez besoin de vous échauffer un peu plus, vous pouvez faire du solo build, c'est assez conseillé. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo, à plus. Donc voilà, là, après vous allez partir tout simplement en arène. Donc là je vais pas partir en arène, je vais pas vous montrer ce que c'est une game d'arène, je pense que vous connaissez tous. Évidemment vous partez en solo, bon après c'est une cup, si c'est une cup que vous devez préparer en duo, en trio, vous allez tout simplement en duo, en trio. Mais je vous conseille un maximum la solo vraiment les gars, même si c'est une cup solo que vous devez préparer et que vous êtes avec des potes, lâchez vos potes, restez en vogue Discord mais allez en solo. C'est vraiment le meilleur moyen parce que si vous entraînez avec des gens et que vous comptez sur eux et que pendant que vous êtes solo, vous n'allez pas pouvoir faire pareil qu'avec eux. Donc entraînez-vous tout seul, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Donc vous prévoyez 1 heure d'échauffement et je pense que tout l'échauffement que je vous ai montré en créatif juste avant, ça peut vous prendre maximum 30 minutes. Donc ce qui vous reste 30 minutes pour faire de l'arène, je pense que vous avez le temps de faire, si vous faites une giga bonne game, vous avez le temps de faire 2 games en vrai, si vous faites de très bonnes games. Voilà, surtout évitez de tilt. C'est vraiment pas super bien de tilt avant une cup. Donc voilà, vous restez calme. Bien évidemment, dites-vous que si vous êtes seul et que vous êtes mort en solo arène, c'est qu'il y a forcément une raison. Vous avez été moins fort que l'adversaire, vous avez fait une erreur. Donc voilà, essayez de vous remettre en question, de trouver votre erreur, de ne surtout pas rager parce que c'est vraiment le pire moyen. Pour réussir ensuite en cup, ça va vous énerver, vous allez être excité et puis vous n'allez pas réussir et vous allez tilt pendant votre cup. Donc ce qui va faire que vous allez facilement rager contre des mecs qui vont vous tuer en cup et ça c'est vraiment ce qu'il faut pas et ce qu'il faut éviter. Donc voilà, je vous conseille tout simplement de faire cette routine. Vous partez en arène, vous faites un maximum de ce que vous pouvez et de ce que vous avez vu juste avant, donc c'est-à-dire le piece control, le build, les edits, l'aim, un peu tout, le principal du jeu. Donc voilà, j'espère que cette routine échauffement juste avant une cup ou tout simplement avant de l'arène même, ça peut servir, ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour les nouveaux sur la chaîne, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs je vous le dis pas assez souvent, mais n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch. Donc voilà, je live extrêmement souvent, donc presque tous les jours sur Twitch. Donc voilà, c'est Skillpax-du-bas, je vous l'affiche à l'écran et je vous mets dans la description. Donc voilà, vous me rejoignez sur Twitch, je stream un peu tous les jours. De toute façon je vous tiens au courant bien évidemment sur Twitter. Donc voilà, je vous affiche mon Twitter. Je suis hyper active sur Twitter, c'est le réseau social où je suis le plus active. J'informe tout le temps quand je fais des lives, donc voilà, si vous avez Twitter et que vous me suivez, normalement vous savez quand je fais des lives. Bien évidemment aussi, n'hésitez pas à mettre dans la boutique d'objets code créateur Skillpax avec un point à la fin, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine. Kiss.